acclamons le nom de Dieu. Astélis, tu connais le Dieu que tu pries. Astélis, tu connais le Dieu que tu adores. Et tu sais qu'au-dessus de ce Dieu-là, il n'y a pas un autre Dieu. Car il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le magicien des magiciens, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui parle. Sa parole s'accomplit toujours. Alléluia. Et bien le Dieu ce soir encore, c'est ce Dieu-là qui nous a appelés en ce lieu, afin qu'il puisse encore nous communiquer quelque chose de particulier qui fera encore grandir notre esprit. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement le pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et donc il y a une nourriture pour le corps charnel, mais il existe aussi une nourriture pour le corps spirituel. Et si nous prenons soin de notre chair et nous négligeons l'esprit, nous sommes des hommes déséquilibrés. Et ce déséquilibre-là, c'est un déséquilibre mortel. Parce que, bien aimé de Dieu, le monde dans lequel nous vivons est sous la domination du malin. Alléluia. Et si nous ne sommes pas disposés en esprit, à n'importe quel moment, le diable Satan, au travers de ces serviteurs que nous appelons aujourd'hui les sorciers, est en mesure de nous faucher. Alléluia. Mais toi qui appartiens à Christ, nous avons l'obligation, bien aimé de Dieu, d'entretenir la lumière que Christ a mis au-dedans de nous. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que je suis la lumière du monde. Et toi, si tu reconnais que tu es fils de la lumière, il faudrait que chaque jour qui passe, que tu aies la possibilité d'entretenir, de faire grandir en toi cette lumière-là qui va chasser toute la puissance des ténèbres. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons recevoir cette parole qui va faire ravir cette lumière qui se trouve au-dedans de nous. Et sur ces mots, je vous prie donc de prendre place. Bien-aimés de Dieu, toutefois que le Seigneur rassemble ses enfants, il a quelque chose de particulier à leur communiquer. Et c'est ainsi que le Psaume 122, David pouvait le dire, que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais bien-aimés, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que David trouvait dans la maison de l'Éternel qui faisait en sorte que toutefois, quand on lui disait frère, alors dans la maison de l'Éternel, David ne pouvait s'empêcher de manifester sa joie. C'est que véritablement, en allant dans ces lieux, David allait recevoir ce que le monde n'avait pas la capacité de lui donner, les choses de l'esprit. Alléluia. Et si David a vécu, bien aimé de Dieu, nous disons sous la loi, dans une période où l'homme n'avait pas la vie, parce que, bien aimé de Dieu, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, l'homme était dans la mort. Mais malgré cela, David ne pouvait s'empêcher d'être dans la joie. Mais toi et moi qui vivons aujourd'hui le temps de la grâce, où le Seigneur a payé le prix qu'il fallait pour que toi et moi nous puissions recevoir la vie. Bien aimé, lorsque nous venons à la rencontre du Seigneur, nous devons mettre de côté tous nos problèmes, tous nos soucis charnels véritablement, afin que nous soyons disposés en esprit et que nous puissions recevoir de sa part la nourriture au temps convenable. On acclame pour le Seigneur. Et c'est une façon de te dire encore à toi qui es venu en ce lieu ce soir, tu as jugé quand de laisser tes activités, tu as jugé quand de laisser tout ce que tu étais en train de faire afin de venir à la rencontre de ton Dieu. Sache que ce n'est pas un temps perdu, mais en faisant cela, tu as choisi la bonne part. On l'acclame encore pour le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, ce soir, nous sommes venus au culte d'enseignement. Bien-aimés, l'enseignement représente quelque chose de capital dans la vie du disciple. Aujourd'hui, nous avons un maître qui est l'apôtre Aimé Michel Chitemo qui est en train de nous conduire en ces lieux. Mais le maître doit avoir derrière lui les disciples. Les disciples, ce sont ceux-là qui reçoivent les enseignements venant de leur maître, et une fois qu'ils auront compris ces enseignements bien-aimés de Dieu, cela fera en sorte que ces disciples puissent comprendre quelle est la mission de leur maître et que eux aussi, à leur tour, ils puissent s'approprier cette mission-là. Car en faisant cela, nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien-aimé de Dieu, l'enseignement constitue une base pour le disciple. Pour que le disciple soit efficace,
il fallait qu'il soit enseigné, car en recevant l'enseignement bien-aimé de Dieu, c'est à cela qu'il va dire. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à croître dans la connaissance du Fils de l'homme. Si nous devons croître, bien-aimé de Dieu, comprenons que la croissance est un processus. Ce n'est pas en une journée, ce n'est pas après avoir écouté une fois que nous allons croître, mais il faut écouter davantage, et c'est à cela que nous allons prendre mon esprit. On acclame pour le Seigneur. Et, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, nous devons prêter aussi attention aux enseignements qui nous sont donnés. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler d'enseignement, mais aussi, il faut chercher à savoir qui nous donne ces enseignements-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons dans notre société qu'il existe des gens qui se sont levés pour être des enseignants, mais qui, nous savons à la base, n'avaient pas été formés pour être des enseignants. Et donc, voyant qu'il n'y a pas d'emploi, voyant qu'il n'y a pas quelque chose à faire, ils se sont érigés pour être des enseignants, et voilà comment ils sont en train d'enseigner dans les écoles. Mais si par malheur, nos enfants se retrouvent face à un tel enseignant, les enfants ne bénéficieront pas d'une bonne formation. Et si les enfants ne bénéficient pas d'une bonne formation, cela aura des impacts négatifs dans leur vie. Alléluia. Donc, au lieu de former les enfants, l'enseignant va les déformer. Et si les enfants sont déformés, bien aimés de Dieu, ce sont des enfants qui ne seront pas compétents dans leur vie. Ce sont des enfants qui ont du mal à trouver de l'emploi parce qu'on veut embaucher quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui a de la connaissance. Aujourd'hui, je ne peux pas embaucher, je suis en train de construire ma maison, un ouvrier qui viendra me faire tordre les murs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait mal appris. Pourquoi? Parce qu'il avait été mal enseigné. Et donc, le mauvais enseignement a des conséquences néfastes sur la vie des hommes. Mais lorsque nous venons dans le cadre spirituel, alléluia, bien aimé, l'enseignement qui est transmis dans la société nous emmène, bien aimé de Dieu, sur le mauvais chemin. Alléluia. Voilà pourquoi on s'entend. Le prophète Élie, voyant que le peuple de Dieu était mal enseigné, voyant que le peuple de Dieu était entraîné à l'adoration des divinités qui étaient étrangères, rassembla le peuple d'Israël ce jour-là devant le roi Akab ainsi que les prophètes Baal et d'Astarté à la montagne afin véritablement de ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Alléluia. Et donc, lorsque nous sommes mal enseignés, ces enseignements-là peuvent nous emmener, bien aimés de Dieu, à dévier le véritable chemin et à adorer les divinités qui ne le sont pas de leur nature. Voilà pourquoi en ce temps-là, le prophète Élie a pris le soin de confronter les prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient en train de dévier le chemin au peuple de Dieu. Car le véritable Dieu était le Dieu d'Israël. Alléluia. Mais le roi Akab, marié à Jézabel, qui est une fille étrangère, commençait à emmener le peuple, sinon le roi lui-même, à adorer les divinités étrangères. Or, l'Éternel Dieu dit, moi, je suis un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas son adoration. Et voilà comment ce jour-là, le prophète Élie s'est mis face à 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté afin de reconnaître véritablement qui était au service du véritable Dieu. Mais bien aimé, regardez un peu. Dans le monde, on a l'habitude de nous dire que la majorité a raison, mais ce jour-là, le prophète Élie était seul face à 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. S'il s'agissait rien que du nombre, on pouvait déjà dire à Élie que ça ne sert pas. Pourquoi? Parce que la majorité l'emporte. Mais lorsque nous venons dans les choses de Dieu, la chose ne fonctionne pas comme ça. Tu peux être seul, mais tout véritablement Dieu avec toi, ton Dieu te témoignera toujours et pour ce qui fait partie de ce jour-là. La majorité dans les choses de Dieu n'a pas toujours raison. Alléluia. Et ce jour-là, nous en avons eu la preuve parce que Élie était celui-là qui adorait le véritable Dieu. Et au travers de la démonstration qui s'était passée ce jour-là, le peuple est arrivé à reconnaître que véritablement, c'est lui qui était le véritable serviteur de Dieu. On acclame pour le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des événements qui, normalement, devaient interpeller la conscience de tout enfant de Dieu. Mais malgré cela, bien-aimés de Dieu, nous constatons que les gens ne sont pas attentifs. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque nous partons dans les églises, nous ne prêtons pas attention à ce qui est essentiel, c'est-à-dire
la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tous les événements que nous sommes en train de vivre ont été annoncés d'avance. Mais malgré que ces événements sont en train de s'accomplir, nous n'arrivons toujours pas à comprendre finalement aujourd'hui nous nous situons dans quel temps. Quelle est la volonté de Dieu par rapport au temps où nous sommes? Si je suis enfant de Jésus-Christ, quelle est la volonté de mon Père aujourd'hui par rapport au temps que je suis en train de vivre? Telle est la bien-aimée de Dieu, une question fondamentale que chaque chrétien devait se poser aujourd'hui. Nous allons à l'église, malgré que nous prions, les problèmes ne finissent pas, nous sommes toujours dans les situations, on a l'impression que plus on prie, plus on a des problèmes. Mais finalement, ce Dieu que nous allons prier dans les églises, il est où? Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, nous devons nous poser des questions et cela doit nous interpeller. Et c'est là, nous comprenons qu'en réalité, aujourd'hui, l'Église a un problème. Et c'est ce problème-là que nous allons découvrir ce soir. On acclame pour le Seigneur. Bien aimé, l'homme qui est sur la terre doit prier Dieu. Mais pour prier ce Dieu-là, il faut premièrement le connaître. David pouvait dire à son fils Salomon, toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et faire-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas, mais il faut aussi se poser la question de savoir que faut-il faire pour connaître ce Dieu que nous prions. Alléluia. Car la Bible dit que Christ est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si nous reconnaissons le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Dieu, mais Christ est un mystère. Et le mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas connu du commun des mortels. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de connaître qui est Christ. Alléluia. Mais si aujourd'hui, n'importe qui peut se lever pour dire que Christ m'a envoyé, bien aimé, la chose devient trop facile. Christ est ordonné, et si aujourd'hui, Christ doit se révéler à son peuple bien-aimé de Dieu, il y a quelque chose, nous devons nous référer aux Écritures afin de savoir véritablement qu'est-ce qu'il faut avoir pour que nous puissions reconnaître celui-là que Christ a envoyé. Alléluia. Et c'est ainsi que bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, étant sur terre, pouvait prendre la parole pour dire que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou celui à qui le Fils veut le révéler. On connaît Christ au moyen de la révélation. Si tu n'as pas reçu la révélation, tu ne peux pas connaître Christ. Alléluia. Et donc, s'il y a un moyen par lequel nous pouvons connaître Christ, la parole de Dieu est en train de nous démontrer que c'est au moyen de la révélation. D'où on a vu Jésus marchant avec ses disciples. Il leur posera la question de savoir, mais finalement, qui dit-on que moi je suis le Fils de l'homme? Les uns prirent la parole pour dire que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il leur posera la question, d'accord. Ça, c'est ce que les autres disent de moi. Mais vous, mes disciples qui marchez avec moi chaque jour, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Bien aimé, à partir de là, il y avait un silence de mort. Pourquoi? Parce que personne n'avait la véritable réponse. Ils ont marché avec le Seigneur pendant longtemps, mais ils ne savaient pas réellement qui était le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà comment il y avait l'un d'eux, Pierre, qui prit la parole pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus reprenant la parole dit à Pierre, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans l'air. Parce que le secret était connu entre le Seigneur Jésus-Christ et son Père. Si toi, Pierre, tu es parvenu à reconnaître, sinon à recevoir cette connaissance, c'est que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Jésus dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Le mot révélation revient encore, on l'acclame pour le Seigneur. Et à partir de là, on a vu comment est-ce que les responsabilités ont commencé à être confiées à Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la révélation de connaître qui était le Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour le Seigneur. Et donc, bien aimé de Dieu, nous comprenons par là que pour connaître le Seigneur, il fallait que le Seigneur puisse se révéler à nous. Mais est-ce que le Seigneur s'est révélé aujourd'hui à tous ces pasteurs, à tous ces prophètes que nous voyons aujourd'hui? Parce que il ne s'agit pas seulement de dire que Jésus m'a envoyé, mais il fallait qu'on se rassure véritablement que c'est le Seigneur qui s'est révélé à toi.
Mais, bien aimé, ce qui est écrit est là pour nous édifier, est là pour nous montrer l'exemple. Si aujourd'hui nous parlons d'envoyer, hier, l'Éternel Dieu a lui envoyé des serviteurs. Mais comment est-ce que Dieu a envoyé ces serviteurs-là? Alléluia. Face à son peuple, qui était nombreux, qui était multiple, Dieu choisissait un seul serviteur à qui il se révélait, et c'est ce dernier qu'il plaçait devant son peuple. Donc, s'il faut parler d'envoyer, Dieu se révèle à une seule personne et n'envoie qu'une seule personne pour conduire son peuple. C'est là une folie, bien-aimé de Dieu. Parce que, véritablement, dans notre intelligence, on se dit, par rapport au nombre que nous sommes aujourd'hui sur la face de la terre, ce n'est pas possible que Dieu puisse envoyer un seul serviteur. Mais bien aimé de Dieu, l'intelligence de l'homme est une folie devant Dieu. Ce que nous croyons être impossible est possible pour Dieu. Si pour nous, nous pensons qu'il doit avoir plusieurs envoyés, l'Éternel Dieu pense qu'il doit avoir un seul serviteur. On acclame pour le Seigneur. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, s'il y a des gens qui doivent se mettre debout pour conduire le peuple de Dieu, ils doivent d'abord nous démontrer que c'est Dieu qui les a envoyés. C'est-à-dire, ils doivent nous démontrer qu'ils ont reçu une révélation de la part du Seigneur. Et la révélation ne vient pas contredire la nature. Parce que c'est bien beau de dire que j'ai reçu une révélation. Mais quelle révélation as-tu reçue? Si tu viens nous dire que Dieu est noir et que Jésus-Christ est africain, c'est là la révélation que tu as reçue. Alors, cher frère, nous te disons tout de suite que tu es un imposteur, parce qu'une telle révélation est en train de contredire la nature, contredit même les Écritures. Alléluia. Mais regardez, ces gens aujourd'hui sont en train de conduire des multitudes, des foules. Mais on se pose la question de savoir finalement, est-ce que ces frères-là et ces sœurs-là véritablement à un certain moment s'arrêtent? Et on se pose la question de savoir si réellement ils sont sur le bon chemin. Mais bien aimés, il y a des prédications, lorsque tu écoutes, tu sais déjà que là, ceux-là sont égarés. Mais comment se fait-il que ces frères-là et ces sœurs-là sont restés attachés là-bas malgré ils sont en train de recevoir une fausse parole? Alléluia. Et c'est là où nous disons, bien aimés de Dieu, nous ne pouvons pas fonder la foi sur la base des miracles. Lorsque vous écouterez les témoignages de ces frères, pour la plupart, ils vous diront que j'étais dans telle situation. J'ai marché partout, je n'ai pas pu trouver la solution. Je suis allé là-bas, j'ai eu la solution à mon problème, voilà pourquoi je suis resté là-bas. C'est vrai, mais au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, nous disons, Jésus fait les miracles, Satan aussi fait les miracles. Comment seras-tu en mesure de reconnaître que le miracle que j'ai reçu vient de Jésus et celui-ci vient de Satan? Alléluia. Si nous sommes seulement focalisés sur le résultat, sur le miracle, bien aimé de Dieu, nous allons adorer Satan et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le véritable Dieu, on le reconnaît au travers de la parole et non au travers des miracles. Si la parole est fausse, Jésus n'est pas là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Si la parole est fausse, Christ n'est pas là-bas. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que lorsque nous sommes arrivés au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, nous avons commencé à écouter un homme qui, toutefois, lorsqu'il se lève, il nous prêche des miracles. Véritablement, toutefois qu'il se lève, il nous prêche des grandes choses. Et lorsque vous vérifiez avec les Écritures, cela se marie, cela se concorde. Les chrétiens de Béret, toutefois que Paul leur prêchait, ils prenaient le soin d'examiner les Écritures pour se rassurer que tout ce que Paul leur prêchait était vrai. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu cette habitude-là. Nous avalons tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple de Dieu est emporté à tout vent de doctrine. Alléluia. Mais, bien aimé de Dieu, grâce véritablement pour nous les athéistes, parce que nous sommes arrivés là où la parole de Dieu est prêchée dans toute son authenticité, dans toute la vérité, et nous sommes rassurés que nous sommes en train d'adorer le véritable Dieu. On acclame pour le Seigneur. Et donc, bien aimé, la situation de l'homme qui était sur la face de la terre est telle que l'homme, avant l'arrivée de Jésus, était dans la mort. Pourquoi? Parce que l'homme était séparé avec Dieu. Et donc, l'homme était dans la mort. Voilà pourquoi Dieu, sachant qu'il y a des enfants sur la face de la terre, a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà comment Jésus est arrivé pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu avec ce qu'on appelle par le ministère de la réconciliation. Mais, bien aimé de Dieu, comprenez que
réconcilier. En réalité, signifie concilier de nouveau. Concilier pour une deuxième fois. Et donc, si le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu, donc nous devons admettre qu'à la base, l'homme et Dieu étaient comment? Conciliés. Après, il y a eu séparation. Voilà comment Jésus est venu pour nous réconcilier. On acclame pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? C'est le péché. Alléluia. Tant que l'homme demeurait dans le péché, il était séparé de Dieu. Voilà pourquoi Jésus étant arrivé sur la face de la terre pour réconcilier l'homme avec Dieu, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire quoi? Ôter le péché. On acclame pour le Seigneur. Et une fois que le péché est ôté, bien-aimé de Dieu, voilà comment l'homme et Dieu deviennent comment? Réconciliés. Et Jésus, si on la croit lui-même, il devient séparé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché du monde. Et voilà pourquoi il pouvait dire: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'au-dedans de toi, il y a le péché. Dieu ne cohabite pas avec le péché. On acclame pour le Seigneur. Et une fois que l'homme est réconcilié avec Dieu, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont passés de la mort à la vie. Alléluia. Et une fois qu'ils sont passés de la mort à la vie, Jésus-Christ les installe dans l'église. Alléluia. Et une fois qu'ils sont dans l'église, le Seigneur Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Jean 14. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, que j'aille vous préparer des places. Et une fois que je vous aurai préparé des places, alors je reviendrai pour vous prendre cette fois-ci, afin que là où je suis, vous y soyez également. Alléluia. Bien-aimé, la face de la terre, bien-aimé, est un lieu de pèlerinage pour les enfants de Christ. Notre destination, ce n'est pas ici. Nous n'appartenons pas à ce royaume. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire: mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si son royaume n'est pas d'ici-bas, donc son royaume est d'en haut, son royaume est céleste, et c'est là-bas qu'il a fait la promesse de nous emmener avec lui. Alléluia. Mais entre-temps, quand il part, il nous laisse dans l'église, donc l'église devient ce qu'on appelle par un lieu d'attente. Nous sommes restés dans l'église en attendant que le Seigneur finisse de nous préparer les places et qu'il revienne pour nous prendre. Alléluia. Mais dans cette église-là, le Seigneur a choisi des frères qu'il a placés devant son peuple pour conduire le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que chez les Israélites, il a placé l'apôtre Pierre, chez les païens, il a placé l'apôtre Paul. Et voilà comment ces frères-là étaient en train de conduire le peuple de Dieu dans l'église. Et on a vu aussi la manifestation de la puissance de Dieu parce que ces frères-là étaient frères. On acclame pour le Seigneur. Mais bien-aimé de Dieu, si l'église est une salle d'attente, dans la manifestation de l'Esprit de Dieu, la Bible dit que dans l'église, les apôtres ont reçu l'Esprit du Seigneur qui était sur eux. L'Esprit du Seigneur qui est descendu n'était pas au-dedans d'eux, mais cet Esprit était sur eux. Or, cela a une signification dans une dimension purement spirituelle. L'Esprit étant sur la manifestation de la puissance de Dieu est partielle. Voilà pourquoi, après avoir prêché l'évangile, ces frères-là avaient besoin d'imposer les mains, d'acheter les pochettes pour qu'il y ait manifestation de la miracle, des miracles. Alléluia. Parce que l'Esprit étant sûr, il fallait qu'il ait contact pour communiquer cette énergie-là qui va donner la guérison. Alléluia. Et donc, il y a eu une manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'église, mais qui était partielle. Et dans l'église, l'apôtre Paul a pris le soin de dire, je suis là dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1, où l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, quand Paul est en train de travailler dans l'église, il reconnaît qu'il est dans le partiel. Mais lorsque le parfait sera venu, Paul est en train de parler au futur parce qu'au moment où il parle, le parfait n'est pas encore là. Alléluia. Et donc, lorsque le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Les dons disparaîtront, l'imposition des mains disparaîtra, les paroles en langue disparaîtra parce que nous serons maintenant dans le parfait. Alléluia. Et donc, Paul est en train de montrer là ses limites. C'est vrai
mais regardez là où est-ce que le Seigneur vous dit de m'arrêter. Je n'irai pas au-delà. Moi, je suis dans le partiel, mais viendra un temps où vous serez dans le parfait bien-aimé de Dieu. Or, nous devons comprendre une chose. Lorsque une promesse est donnée, ne peut déclarer l'accomplissement de cette promesse-là qu'un autre envoyé. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, les gens ont pensé que les disciples étaient ivres de vin. Parce qu'on pouvait les entendre parler chacun dans notre langue maternelle. Lorsque l'Esprit Saint est descendu sur eux, ils ont commencé à parler de nouvelles langues, des langues qui étaient connues, des langues qu'on pouvait comprendre. Si moi je suis bébé, j'écoute le frère en train de parler bébé. Si moi je suis Larry, j'écoute le frère en train de parler Larry, et cela devient un miracle. Parce que ce frère-là ne pouvait pas parler Larry avant. Mais comment se fait-il qu'il avait pas cette capacité de m'enseigner en Larry? Alléluia, c'est un miracle. Alléluia. Mais, bien aimé de Dieu, il y a donc eu cette manifestation-là. Ils ont parlé de nouvelles langues. Mais, regardez un peu aujourd'hui, s'il faut faire la comparaison. Quelles sont ces langues que nous sommes en train de parler aujourd'hui dans les églises? Tout ça, bien aimé de Dieu, bien que nous ne savons pas qu'en réalité, le temps de ces choses-là est déjà passé, nous sommes en train de continuer avec ça. Mais au lieu de bien faire aussi comme les apôtres avaient fait, nous sommes en train de mal copier, nous créons des nouvelles langues, qu'on ne comprend même pas, et nous disons que ce sont les langues des hommes. Ce sont les langues des démons, ce sont les langues des hommes. Alléluia. Et c'est ainsi que nous sommes entraînés dans toutes ces choses-là. Mais nous disons, grâce à mon Dieu au Seigneur Jésus, qui aujourd'hui nous a envoyé l'Esprit de vérité, qui est en train de nous conduire dans toute la vérité, qui est en train de nous ramener sur le droit chemin. Et voilà comment nous sommes en train d'adorer le véritable Dieu. Oh, c'est Dieu. Et lorsque Michel arrive, il déclare l'accomplissement de cette promesse. Aujourd'hui, nous sommes dans le parfait, nous ne sommes plus dans le partiel. Voilà pourquoi toutes ces pratiques qu'on pouvait retrouver dans l'église, aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin parce que nous sommes dans le parfait et le parfait, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par la parole. Donc la parole de Dieu, elle est puissante, la parole de Dieu est remplie d'énergie et aujourd'hui, tout doit se faire avec la parole. Et c'est ce que le peuple de Dieu a du mal à accepter aujourd'hui. Dès le moment que nous étions habitués à ce qu'on nous impose maintenant, dès le moment que nous étions habitués à jeûner, mais bien aimé de Dieu, la promesse elle est là. Le Seigneur a dit viendra un temps où ces choses vont passer. Le temps est arrivé, abandonnons ces choses-là, approchons à la parole de Dieu. Mais si aujourd'hui, cette parole est accompagnée de témoignages, mais pourquoi nous réfléchissons encore? Pourquoi, bien aimé de Dieu, nous sommes là restés incrédules? Alléluia. Bien aimé, le temps est arrivé où nous devons abandonner les éléments de la parole, car la parole en Seigneur est en train de faire toutes choses. On acclame pour le Seigneur. Et c'est ainsi qu'avec l'arrivée de ce nouvel envoyé-là, nous sommes passés d'un temps à un autre temps. Et donc nous sommes passés du temps de l'église au temps de l'épouse. Alléluia. Et donc, s'il y avait un serviteur qui est envoyé pour installer l'église, aujourd'hui, un nouveau serviteur est arrivé pour installer l'épouse. Christ n'est plus dans l'église, Christ est maintenant dans l'épouse. Tous ceux qui chercheront encore Christ dans l'église, bien-aimé de Dieu, vous allez pardonner. Vous ne le trouverez plus. Parce que l'esprit de Christ est maintenant dans l'épouse. Et la prière dans l'épouse nous amène à changer nos pratiques. Parce que toutes ces choses-là qui se passaient dans l'église aujourd'hui doivent être abandonnées, doivent être laissées parce qu'elles n'ont plus leur place. Dans l'épouse, tout se fait par la parole. Nous guérissons par la parole. Nous trouvons la solution à nos problèmes par la parole. Nous commençons dans la parole. Nous commençons dans la parole. Et c'est là que, bien aimé de Dieu, nous sommes en train d'enseigner le peuple de Dieu à comprendre une bonne fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous invitons des faits, comment est-ce qu'ils raisonnent à la fin? Oui, j'ai écouté la vérité, mais j'ai déjà mon église. L'heure est arrivée où chaque enfant de Christ ne doit plus appartenir à une église, mais nous devons appartenir à l'épouse. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'être dans une église, nous avons besoin d'être dans l'épouse parce que Christ va
manifeste maintenant pleinement dans l'épouse. Alléluia. Et l'église de Dieu est investie. Dans l'église, Satan est rentré. Dans l'église, nous serons dans l'embrouillement. Mais dans l'épouse, nous sommes rassurés que nous sommes en train d'adorer le seul et véritable Dieu. Et c'est ainsi que, bien-aimés de Dieu, véritablement l'heure est arrivée où nous devons quitter l'église pour l'épouse. Mais comprenez une chose, l'épouse n'est pas faite pour tout le monde. Alléluia. Parce que là aussi, il faut apporter une précision. Dans l'église, bien-aimé de Dieu, c'est un mélange. Dans l'église, on retrouve, bien-aimé de Dieu, et les enfants de Christ et les enfants de Satan. Au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, nous apportons les précisions. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu chercher tout le monde. Il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et donc, sur la face de la terre, s'il y avait des enfants qui étaient perdus, il y avait des enfants qui ne l'étaient pas. Alléluia. Et Jésus est venu uniquement pour ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire ceux qui en réalité, leur place devait être dans le royaume des cieux, mais qui se retrouvent sur la face de la terre. C'est pour cela que Jésus est venu. Alléluia. Voilà pourquoi, en ces lieux, nous apportons la précision, parce que dans l'église de Paul, il y a eu un mélange. Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré dans l'eau du baptême, et voilà comment les gens se sont retrouvés dans l'église. Mais le passage de l'église à l'épouse est réservé aux élus. C'est qui l'élu? L'enfant de Christ qui est saint de corps et d'esprit, qui n'a pas la sorcellerie dedans de lui. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien-aimé de Dieu, toi qui reconnais véritablement que tu es enfant de Christ, tu n'es pas doté de cette puissance-là. Le temps est arrivé, bien-aimé de Dieu, où nous devons appliquer idiomatiquement la parole qui nous est enseignée en ce lieu, afin que véritablement nous puissions passer de l'église à l'épouse en la gloire pour le Seigneur. Et donc, l'heure est arrivée où les raisonnements doivent tomber, bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de frères sont en train de souffrir, bien-aimés de Dieu, je le sais. Il y a des gens qui, même pour dormir, bien-aimés de Dieu, c'est compliqué. Le frère doit plier à plusieurs reprises avant de dormir. Et malgré qu'il prie dans son sommeil, il est obligé de se réveiller encore parce qu'il se fait attaquer, bien-aimé de Dieu. Mais avant de dormir, tu as prié. Mais comment se fait-il que quelques minutes après que tu t'endors, tu te réveilles encore, on vient t'appuyer, mais qui finalement, quel est le Dieu que tu étais en train de prier? Il est où? Pourquoi il ne se manifeste pas? Pourquoi il ne vient pas te défendre? Alléluia. Voilà pourquoi, face à la puissance de la sorcellerie, bien-aimé de Dieu, si tu ne reçois pas le message qui peut t'affranchir de cette puissance-là, tu seras toujours victime. Bien-aimé de Dieu, le sorcier n'a pas besoin que tu puisses bien te comporter. Le sorcier n'a pas besoin, bien-aimé de Dieu, que tu vives droitement pour qu'il puisse te fuir. Si tu es poussière, le sorcier te mangera, car la Bible dit, serpent, tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Et donc le problème aujourd'hui, c'est de changer d'état. Si tu es poussière, il faudrait que tu ne sois plus poussière. Mais pour que tu ne sois plus poussière, tu dois recevoir l'envoyé de ce temps, il vient avec la prédication, il vient mettre à nous la manifestation de cette puissance, et qui nous change d'état. Alléluia. Bien-aimé, c'est un témoignage que tout asséiste a. Chaque soir, lorsque nous dormons, nous nous retrouvons au troisième ciel. Le sorcier peut venir, je n'ai rien à craindre. Parce que je sais que le sorcier agit au deuxième ciel, mais moi je suis au troisième ciel. Spirituellement, celui qui est au troisième ciel est plus grand que celui qui est au deuxième ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, nous n'avons pas peur des sorciers. Alléluia. Et voilà pourquoi notre mission, nous comprenons en réalité, elle est grande. Parce que ces frères et sœurs qui sont là dehors, dans les églises, qui pensent que nous sommes encore au temps de l'église, bien-aimée de Dieu, il faut leur amener en ce lieu, qu'ils écoutent la parole, pour qu'ils soient à jour. Parce que ces frères-là sont en train de vivre avec un retard, pensant que l'église est encore d'actualité. Or, c'est maintenant l'épouse qui est d'actualité. C'est dans l'épouse que tout enfant de Christ doit être en ces temps si on l'acclame pour le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, si véritablement tu es touché par cette parole qui est sortie ce matin, certainement que tu es en train de découvrir encore l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Je me rappelle toujours de ce conseil
que notre berger Bouya a l'habitude de nous donner. Il nous disait souvent que mes jeunes frères, ce chemin que vous êtes en train de voir, nous avons pris le soin de le vérifier avant vous. Nous étions véritablement des téméraires. Si ce chemin n'était pas vrai, nous ne serions plus là. Et donc, vous, lorsque vous arrivez, ne perdez plus le temps de chercher à vouloir vérifier. Suivez seulement, obéissez, écoutez, appliquez la parole qui vous est prêchée en Seigneur parce que vous êtes sur le bon chemin. C'est ce conseil-là que je vais partager avec vous, pour terminer, je remets la parole à vous.